Commentaire par saint Thomas d'Aquin de l'Épître aux Romains de saint Paul, chapitre 1, versets 16 à 20. Car l'Évangile est la vertu de Dieu pour sauver tout croyant, le juif d'abord et puis le grec. La justice de Dieu en effet y est révélée par la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit « le juste vit de la foi ». Puisqu'on y découvre la justice de Dieu éclatant du ciel contre toute impiété, et l'injustice de ces hommes qui retiennent la vérité de Dieu dans l'injustice. Car ce qui est connu de Dieu est manifeste en eux, Dieu le leur a manifesté. En effet, ces perfections invisibles, rendues compréhensibles depuis la création du monde par les choses qui ont été faites, sont devenues visibles aussi bien que sa puissance éternelle et sa divinité. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre, après s'être concilié la bienveillance des fidèles de Rome auxquels il écrivait en leur témoignant son affection, commence à les instruire de ce qui a rapport à la doctrine de l'Évangile, pour lequel il s'est dit séparé. Et d'abord, il leur montre la vertu de la grâce de l'Évangile, ensuite il les exhorte à faire les œuvres de cette grâce. Je vous conjure donc. Sur ce point, premièrement, il énonce ce qu'il veut établir. Secondement, il développe sa proposition à partir de ces mots, car dans cet évangile nous est révélée la justice, etc. Reprenant le premier point, il indique la vertu de la grâce de l'évangile, puis il explique ce qu'il a dit. Il donne ensuite la preuve de son explication, comme il est écrit. Il dit donc d'abord « Je ne rougis point de l'évangile, car bien que, comme il est dit, 1 Corinthiens 1, 18, la prédication de la croix soit une folie pour ceux qui se perdent, pour nous cependant, elle est la vertu de Dieu. » Or ce mot, la vertu de Dieu, peut s'entendre de deux manières. D'abord en ce sens que la puissance de Dieu est révélée dans cet évangile. Confère Psaume 110, 6, il fera connaître à son peuple la puissance de ses œuvres. Ensuite, en ce sens que l'Évangile lui-même contient la vertu de Dieu, suivant cette autre parole du psaume 62, 34, il fera de sa voix la voix de la puissance. Sur cette puissance, il faut considérer d'abord quel en est l'objet. Il est indiqué par ce qui suit, pour sauver ceux qui croient. Confère Jacques 1, 21, recevez avec docilité la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Or, ce salut peut s'opérer de trois manières. Premièrement, en tant que par la parole même de l'Évangile, les péchés sont remis. Confère Jean 15, 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Deuxièmement, en tant que l'homme reçoit par l'Évangile la grâce sanctifiante. Confère Jean 17, 17, sanctifiez-les dans la vérité. Troisièmement, en tant que l'Évangile conduit à la vie éternelle. Confère Jean 6, 69, vous avez les paroles de la vie éternelle. Il faut considérer par quels moyens l'Évangile opère le salut. C'est par la foi qui est désignée par ces mots pour tous ceux qui croient. Ce qui se fait d'abord par la prédication. Confère Marc 16, 15, prêchez l'Évangile à toute la créature, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ensuite, par la confession de la foi, Romains 10, 10, il faut confesser de bouche pour obtenir le salut. Enfin, par l'écriture même. De là, les paroles de l'Évangile écrit avaient elles-mêmes la vertu d'opérer les guérisons. C'est ainsi que le bienheureux apôtre Barnabé rendait la santé aux malades en imposant sur eux l'Évangile. Il faut pourtant se garder de crédulité à l'égard des caractères écrits, car c'est de la superstition, confère Ézéchiel 9, 3, ceux-là furent sauvés sur le front desquels était écrit « Tau », qui est le signe de la croix. Il faut remarquer pour qui l'Évangile devient un moyen de salut, pour les Juifs et les gentils, car il est dit ci-après, chapitre 3, verset 29, «
Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des gentils. Aussi l'apôtre ajoute-t-il, pour le Juif d'abord, puis pour le Grec. Par grec, saint Paul entend quiconque est gentil, parce que c'est des Grecs qu'est venue la sagesse de la gentilité. Mais l'apôtre dit, 10, 12, il n'y a point de distinction entre le juif et le gentil. Pourquoi met-il ici le juif au premier rang ? Il faut dire que quant à la fin du salut à obtenir, il n'y a aucune distinction entre eux. Les uns et les autres obtiendront une récompense égale, de même qu'à raison du travail de la vigne, les premiers et les derniers venus reçurent le même denier, comme il est rapporté en Matthieu 20, 10. Mais dans l'ordre du salut, les Juifs sont les premiers parce que c'est à eux que les promesses ont été faites, comme il sera dit au chapitre 15. Et c'est à cause d'eux que les gentils ont été choisis, ainsi que le rameau d'olivier sauvage est hanté sur l'olivier franc, comme il est dit en 11, 17 de cet épître. C'est même d'eux que notre Sauveur est né, Jean 4, 22, car le salut vient des Juifs. Saint Paul expose comment l'Évangile sert pour le salut lorsqu'il dit « C'est en lui qu'est révélée la justice de Dieu qui naît de la foi et s'augmente par elle ». Ce passage peut être entendu d'abord de la justice par laquelle Dieu est juste, selon ce verset du psaume 10, 8. « Le Seigneur est juste, il aime les justices ». Alors le sens est que la justice de Dieu, à savoir celle par laquelle il se montre juste en tenant ses promesses, est révélée dans l'Évangile, c'est-à-dire dans l'homme qui croit à l'Évangile, parce qu'il croit que Dieu a accompli ce qu'il avait promis, c'est-à-dire d'envoyer son Fils, et cela d'après la fidélité de Dieu même qui a promis. Psaume 144, 13, le Seigneur est fidèle dans toutes ses paroles, c'est-à-dire à la foi de celui qui croit. On peut encore l'entendre de la justice de Dieu par laquelle il justifie les hommes, car la justice des hommes est celle au moyen de laquelle les hommes prétendent se justifier par leur propre force. Si après 10.3, ne reconnaissant point la justice de Dieu et s'efforçant d'établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à celle de Dieu. Or, cette justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, en tant que par la foi même de l'Évangile, les hommes reçoivent la justification dans un temps donné. Ce qui fait que l'apôtre ajoute « de la foi et par la foi », c'est-à-dire passant de la foi de l'Ancien Testament à la foi du Testament nouveau, car dans l'un comme dans l'autre, les hommes sont justifiés et sauvés par la foi au Christ, parce qu'ils ont cru au Christ devant venir, avec la même foi que nous croyons au Christ qui est venu. Voilà pourquoi il est dit, 2 Corinthiens 4, 13, « Ayant la même espèce de foi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » On peut en outre l'entendre de la foi des prédicateurs opérant la foi des auditeurs. Si après, 10, 14, comment croiront-ils à celui dont ils n'ont point entendu parler ? Ou de la foi d'un article produisant la foi d'un autre, parce que la foi de tous les articles est nécessaire à la justification. Apocalypse 1, 3. Bienheureux celui qui lit et écoute les paroles de cette prophétie, c'est-à-dire toutes les vérités, et non un point seulement. Enfin, on peut l'entendre de la foi présente à la foi à venir, c'est-à-dire à la pleine vision de Dieu qui est appelée foi à cause de la conséquence ferme et certaine qu'elle donne. Et cela comme conséquence de la connaissance évangélique. 1 Corinthiens 13, 12, nous ne voyons maintenant que comme dans un miroir et sous des images obscures, mais alors nous verrons face à face. L'apôtre prouve son exposition lorsqu'il dit, selon qu'il est écrit, « Mon juste vit de la foi », d'après la version des Septante. Car dans notre version qui suit le texte hébreu, on lit « Le juste vit de sa foi ». Mon juste, c'est-à-dire celui qui a été justifié par moi, qui est regardé comme tel devant moi. Si après 4.2, si Abraham a été justifié par les œuvres de la loi, il a de quoi se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture ? Abraham crut à la parole de Dieu, et ce lui fut imputé à justice. Aussi est-il dit, vie de la foi, c'est-à-dire de la vie de la grâce. Confère, Galates 2, 20, si maintenant je vis dans un corps mortel, je vis dans la foi
de la foi du Fils de Dieu. Or, sur la foi, nous avons 4 choses à considérer. Premièrement, en quoi elle consiste, car elle suppose un certain assentiment avec certitude à ce que l'on ne voit point, et cela par un acte de la volonté, parce que nul ne croit qu'il ne le veuille, comme le dit saint Augustin. Et c'est en cela que celui qui croit diffère de celui qui suspend son assentiment. Le fidèle diffère de celui qui n'a qu'une opinion, parce que celui-ci, en donnant son assentiment d'un côté, ne le fait point avec certitude, mais avec crainte que la vérité ne soit de l'autre côté. Il diffère de celui qui sait, parce que celui-ci adhère avec certitude, mais comme par une sorte de nécessité de la part de la raison. D'après ces distinctions, la foi est le moyen terme entre la science et l'opinion. Il faut considérer secondement si la foi est une vertu. Il est manifeste qu'elle n'est point telle si on la prend pour l'objet de la foi, comme dans ce passage, la foi catholique consiste à croire en un seul Dieu dans la Trinité des personnes. Que si on la prend pour la disposition habituelle par laquelle nous croyons, elle est quelquefois vertu, quelquefois non, car la vertu est le principe d'un acte parfait. Or un acte qui dépend de 2 principes ne peut pas être parfait si l'un des 2 principes n'a pas lui-même son entière perfection. C'est ainsi que l'art de l'équitation ne peut être parfait si le cheval ne marche pas bien ou si le cavalier ne sait pas le conduire. Or l'acte de la foi qui consiste à croire dépend de l'intelligence et de la volonté qui détermine l'intelligence à donner son assentiment. Cet acte sera donc parfait si la volonté est perfectionnée par l'habitus de la charité, et l'intelligence par l'habitus de la foi. Il ne le sera pas si la charité habituelle vient à manquer. Voilà pourquoi la foi formée par la charité est une vertu, mais non la foi informe. Il faut remarquer troisièmement que l'habitus de la foi, qui est numériquement la même, tout informe qu'elle soit sans la charité, devient vertu quand cette charité s'y ajoute, parce que la charité étant en dehors de l'essence de la foi, sa présence ou son absence ne change pas la substance de la foi. Remarquez quatrièmement que comme le corps vit par l'âme d'une vie naturelle, ainsi l'âme vit de Dieu par la vie de la grâce. Car Dieu habite d'abord dans l'âme par la foi, confère Éphésiens 3, 19, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Mais il n'y demeure parfaitement qu'à la condition que la foi soit formée par la charité, laquelle nous unit à Dieu par le lien de la perfection, comme il est dit aux Colossiens 3, 14. Conséquemment, ce que dit l'apôtre, il vit de la foi, doit être entendu de la foi formée.